Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le jeu Spacegate Odyssey, un très bon jeu de programmation paru chez les Ludonautes et qui se joue de 2 à 4 joueurs. Je vous montrerai d'abord la mise en place et puis ensuite je vous expliquerai les règles du jeu. Alors pour mettre en place le jeu, d'abord on va placer la planète Hawkins qui en fait va servir de compteur de points. On va y placer des jetons. Alors dans cet ordre bien précis, ici le jeton eau, le jeton végétation, le jeton énergie, le jeton équilibre et le jeton néant. Ensuite, on va piocher des exoplanètes. On va en piocher 5, il y en a plus que ça dans le jeu, donc on en pioche 5. On va en prendre 3 qui vont être activés immédiatement. Et les 2 autres serviront un peu plus tard dans le jeu. Ensuite, on va placer sur ces planètes 3 portails de façon aléatoire. Ici, là. Puis, on place la salle de contrôle, les salles de contrôle ici. On va également placer le présentoir de modules dans lequel on va ranger les modules par type ici. Donc ils sont tous rangés par type, par couleur. Et par type, il y a 3 types de modules par couleur. Il y a les modules SAS, les modules Odyssée et les modules Portail. Donc les modules SAS, Odyssée et Portail. Ici c'est pour les verts, là pour les roses et là pour les bleus. Ensuite, chaque joueur va prendre 3 ingénieurs. Les ingénieurs, c'est ces petits bonhommes. Hop. On prend 3 ingénieurs et on va les mettre dans les salles correspondantes. Donc un ingénieur dans la salle verte, un ingénieur dans la salle de contrôle rose et un ingénieur dans la salle de contrôle bleue. On va faire de même pour chaque joueur. Donc ici, là, je présente une mise en place pour 2 joueurs. Une fois que c'est fait, on va placer pour chaque joueur un ingénieur en chef dans la salle grise ici. Alors un ingénieur en chef, qu'est-ce que c'est? On prend un ingénieur et on va lui mettre une combinaison. Comme ceci. Voilà, là on a un ingénieur en chef. Salle grise pour chaque joueur. Une fois qu'on a fait ça, on va placer un colon de chaque joueur sur la piste de score. La roue de score, ici c'est plutôt une roue de score. Et on va les mettre sur le 0. Ensuite, chaque joueur va placer devant lui un module de départ. Puis ensuite, chaque joueur va choisir 2 modules. Ici dans l'ordre des joueurs. Donc 2 modules mais de 2 piles différentes. Donc, par exemple, pour le joueur jaune, il va choisir ce module. Puis celui-ci. Et il va les mettre face cachée. Il faut qu'il les mette face cachée et connecté à sa salle de départ. Donc, par exemple, ceci est comme cela. Le deuxième joueur fait la même chose. Il choisit donc 2 modules. Donc, un rose, un vert. Ensuite, chaque joueur va placer 5 colons dans sa salle de départ. Il y a un emplacement pour chaque colon. Alors, comment joue-t-on à Spacegate Odyssey? Eh bien, c'est très simple. Il y a une seule action à faire. Il s'agit de déplacer un ingénieur ou un ingénieur en chef d'une salle de contrôle vers une autre. Donc, par exemple, si le joueur jaune va faire tac. Voilà, il a joué. Alors attention, on met quand même son tour de jeu pour montrer qui est en train de jouer. On va placer
l'ingénieur ou l'ingénieur en chef qu'on vient de déplacer sur la petite table. Ici, les petites tables, vous avez une sorte de petite table, donc on le met dessus. Alors les ingénieurs en chef donnent 2 points d'action, les ingénieurs donnent 1 point d'action, et il y a un élément que je n'ai pas encore évoqué, les robots donnent aussi 1 point d'action, comme les ingénieurs, mais on ne peut pas les déplacer. Ils sont fixés sur une salle de contrôle, ils ne pourront plus en bouger. Alors, le joueur qui déplace un ingénieur ou un ingénieur en chef dans une salle de contrôle va activer la salle de contrôle pour l'ensemble des joueurs. Donc ça signifie ici que le joueur jaune va avoir 3 actions et le joueur violet va avoir 1 action, et les joueurs peuvent jouer en même temps, ils font leurs actions en même temps. Donc vous l'aurez compris, le nombre d'actions que je possède dépend du nombre d'ingénieurs en chef et de robots que je possède dans la pièce, enfin dans la salle de contrôle qui vient d'être activée. Alors à quoi servent les points d'action? Eh bien, pour les salles bleues, roses et vertes, ils servent à déplacer ces colons dans les modules de même couleur. Donc ici, en l'occurrence, j'ai 3 points d'action. Je vais pouvoir déplacer 3 colons. Je vais faire 1. Et à ce moment-là, comme c'est une salle fermée, je vais pouvoir la retourner. Donc en envoyant un colon, je vais la rendre active. Mais je perds mon colon. Mon colon part à la réserve, mais je vais gagner ce qu'il y a dessus. Donc là, je vais gagner un ingénieur et je retourne la salle. Là, elle est activée. Donc quand je gagne un ingénieur, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que dans ma réserve, je prends un ingénieur et je vais pouvoir le placer ailleurs, où je le souhaite, dans une des 5 salles. Donc je vais décider de le mettre ici. Donc j'ai utilisé un point d'action, et là je peux faire 2, 3, et à ce moment-là, je retourne cette salle, j'active cette salle, et je perds le colon. Ou je peux faire autre chose, je peux faire 2, 3. Alors, je peux aller dans les salles bleues parce que la salle de contrôle bleue a été activée. Si ça avait été des salles d'une autre couleur, je ne peux rien faire. Regardez à côté, le joueur violet a 1 point d'action, mais il n'a pas de salle bleue. Donc, il ne peut rien faire ici. Dans la salle de contrôle grise, les points d'action servent à autre chose. Alors, démonstration. Le joueur jaune va se mettre ici. À ce moment-là, salle grise activée, ça signifie que pour tous les joueurs peuvent choisir un certain nombre de modules qui est fonction du nombre de points d'action qu'ils ont. Par exemple, ici, le joueur jaune a 1 point d'action. Il va pouvoir choisir un module. Le joueur violet possède 2 actions, il pourra choisir 2 modules, mais dans 2 piles différentes. On ne peut pas choisir plusieurs modules dans la même pile. Donc le joueur jaune va choisir un module, il va choisir ce module, et il va le placer toujours pareil, face cachée, ici. Il aurait pu très bien le mettre ici ou là, mais moi pour des questions de manque de place, je vais le mettre ici. Le joueur violet, lui, il peut choisir deux modules. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut choisir celui-ci, mais s'il choisit celui-ci, il va le placer là, il ne pourra pas choisir dans la même pile. Ici, il ne pourra pas le choisir. Par contre, ce qu'il peut faire, il peut utiliser son premier point d'action pour mettre ce module, admettons qu'il ne lui plaise pas, sous la pile. Et s'il fait ça, à ce moment-là, il a le droit de piocher le nouveau module qui vient d'apparaître ici pour un 2e point d'action. À ce moment-là, il aurait 2 points d'action, mais il ne prendrait qu'un seul module parce qu'il a utilisé un point d'action pour faire passer le module qui ne lui plaisait pas sous la pile. Dans la salle jaune, c'est encore autre chose. Donc si le joueur jaune vient de se mettre ici, ça signifie qu'il a activé la salle jaune. La salle jaune consiste à pouvoir recharger ses sas. Les sas,
ce sont ces... Là, il y a la tuile de départ, c'est une tuile SAS. Ce sont toutes ces tuiles ici sur la ligne du bas qui comportent tous cette icône et face visible, face activée, cette icône. Alors, ça permet de faire venir davantage de colons dans sa station spatiale. Alors, quand je recharge un SAS, ça signifie que je vais combler les trous des colons manquants. Donc par exemple, si le joueur jaune se met ici, il peut recharger 2 SAS. Ici, il n'en a qu'un. Donc il va recharger, hop, il va refaire le plein de colons. Comme ça. Si il avait activé cette salle, à ce moment-là, il peut recharger 2 SAS. Il va recharger ce premier SAS. C'est un SAS de 5. Et puis ce deuxième, c'est un SAS de 3. Comme ceci. De cette manière, il a davantage de latitude, il a beaucoup plus de colons, il va pouvoir faire beaucoup plus de choses. Donc les SAS servent à faire venir davantage, les salles SAS, enfin les modules SAS servent à faire venir davantage, toujours davantage de colons dans sa station spatiale. Les salles Odyssée, une fois activées, elles servent à rien, mais c'est quand elles activent qu'elles servent à quelque chose. Elles permettent de gagner toujours quelque chose, le petit symbole qui est écrit ici, qui est dessiné ici. Donc par exemple, cette salle, quand elle va être activée, alors pour l'activer, je rappelle qu'il faut y envoyer un colon qui va être perdu. Et quand on active, on gagne donc ce qui est écrit dessus. Ici, ça va être un robot dans la salle de contrôle bleue. Donc si j'active cette salle, ce module, hop, en retournant, je vais gagner un robot que je vais mettre dans la salle bleue. Et donc, il va me donner une action dans la salle bleue en permanence, puisque je ne peux pas déplacer le robot. Ici, c'est la même chose, mais ce sera un robot dans une salle verte. Enfin, dans la salle de contrôle verte, pardon. Dans la salle de contrôle verte. Cette tuile, alors ça va être gagner un ingénieur-chef quand je vais l'activer. Donc, ça signifie que je vais pouvoir mettre une combinaison à un de mes ingénieurs présents dans une des salles de contrôle. Donc par exemple celui-ci. Hop. Voilà. Mais à la condition, bien entendu, d'activer. Donc là c'est perdu. Là si je l'active, c'est perdu. Ce colon est perdu. Si j'active cette salle, j'envoie un colon. Hop, ce colon est perdu. Le troisième type de tuiles, ce sont les tuiles portail, celles qui vont permettre d'envoyer nos colons sur les exoplanètes afin de marquer des points, de scorer. Alors ok, vous me dire, mais comment est-ce qu'on marque des points? Alors pour marquer des points, ce sont les salles ici, portail, qui vont être capitales, puisque ces salles, elles vont vous permettre d'envoyer vos colons sur la planète qui a l'icône, la même icône. Donc si je remplis cette salle de 3 colons, je vais pouvoir envoyer ces 3 colons dans la salle qui possède le portail qui a la même icône. Donc ça va être ici, vous voyez, sur la planète Turing. Donc démonstration ici pour ce cas de figure. Ici, admettons, j'active la salle bleue, la salle de contrôle bleue, je compte mes points d'action. 2, 4, j'ai 2 ingénieurs 4, 5, 6, j'ai 2 ingénieurs chefs, donc 2, 4 points, 2 ingénieurs, 5, 6 et un robot. Ça fait 7 points d'action. Donc, je vais pouvoir utiliser ces 7 points d'action, comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le 7e point, soit je ne l'utilise pas, soit je peux déplacer ici ce colon. Alors, vous pouvez voir que ce module portail est plein. À ce moment-là, et pendant ce temps, le joueur violet a aussi 2 actions. Donc il pourrait très bien faire 1, 2, s'il en a envie. Bon. Donc, là, ça, le portail est plein. À ce moment-là, je prends
mes colons et je les transfère sur la planète Turing. Je vais les mettre, alors ça dépend, chaque planète est unique. Donc ici, je choisis, je peux partir soit de ce point de départ, soit de celui-ci, et je vais mettre mes 3 colons. Comme ceci. Lorsque les conditions de clôture d'une planète sont réunies, on procède alors à un décompte. C'est le cas ici pour la planète Turing. Les conditions de clôture pour cette planète, c'est que un des 2 joueurs doit atteindre avec ses colons cette zone où il y a une petite encoche verte. Alors là, quand donc un des 2 joueurs place un de ses nipples ici, on procède au décompte. Alors pour le décompte, c'est très simple. Les joueurs vont marquer des points en fonction de leur positionnement. Donc ici, le premier emplacement vaut 2 points. Les emplacements suivants de ce type valent 1 point. Et lorsqu'on arrive dans ces emplacements, ça vaut 2 points. Donc le joueur jaune a marqué 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 points. Et le joueur violet a marqué 2, 3, 4, 5, 6 points. Alors, à ce moment-là, les colons retournent dans la réserve de chaque joueur. Et on va avancer sur la piste de score, sur la roue de score. Donc on avait dit 18 pour le joueur jaune. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors à ce moment-là, on prend un meeple et on le met ici. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc voilà comment on décompte. Pour le joueur violet, 6 points ici. Donc chaque fois qu'on franchit 10 points, on va monter d'un palier sur cette piste. Donc 10, 8, 18. Ici, ça ferait 28. Voilà. À noter une particularité, quand je vais arriver au 3e palier, donc aux trentaines, regardez, le dessin change. Il va falloir que le joueur qui atteigne ce palier, donc imaginons je suis ici, j'atteins ce palier. Là, il ne faut pas mettre un colon, mais un ingénieur. Et cet ingénieur, il faut le prendre d'une des salles de contrôle. Donc, on va perdre potentiellement une action. Donc, hop, mais ici. Cette particularité va se répéter une 2e fois à ce niveau. Alors, lorsque on a terminé de faire le décompte avec notre planète dont on a rempli les conditions de clôture, cette planète sort du jeu et on va mettre une des 2 autres planètes qu'on avait tirées au sort, choisies au hasard au début du jeu, et on va remplacer l'une ou l'autre. C'est le joueur qui a mis le dernier colon qui a fermé la précédente planète qui va choisir. Donc, admettons qu'il choisit cette planète, la planète Booze. Hop, on se retrouve avec 3 planètes à nouveau. Cette planète, pour pouvoir y envoyer des colons, il faudra mettre des colons sur un portail qui a un module portail qui a 7 icônes. Pour pareil. Donc on va continuer ainsi jusqu'à clôturer chacune des planètes. Quand la prochaine planète qui va être clôturée, par exemple si celle-ci, elle va aussi sortir du jeu, on va mettre la 5e. Et puis lorsque toutes les planètes donc auront été clôturées, ça va annoncer la fin de la partie. Alors à noter cependant que vers la fin de la partie, il se peut que une des 3 planètes en jeu soit clôturée et qu'il n'y ait plus de planètes disponibles, et donc on termine la partie avec 2 planètes encore possiblement remplissables. À ce moment-là, le portail qui est vide, non utilisé, on va le mettre sur Hawkins, et de cette façon, les joueurs qui vont avoir des salles de sas avec cette icône
eh bien ils vont pouvoir envoyer leur colon non pas sur une exoplanète sur le côté, mais directement sur la planète Hawkins. Et à ce moment-là, le nombre de colons qu'ils envoient va se transformer en point de victoire. Alors, autre élément aussi à savoir, quand on envoie ces colons sur une planète, certaines cases sont reliées à ces petites icônes jaunes. Alors quand on place un de ces colons sur une case avec cette petite icône, ça signifie qu'on a le droit d'intervertir deux de ces pions adjacents sur la piste de prédominance. On appelle ça la piste de prédominance. Donc il faut qu'ils soient adjacents. Par exemple, je peux faire, hop, j'ai interverti ces deux jetons ici. Donc ça, chaque fois qu'on place un colon sur un emplacement d'une planète avec cette icône. Donc une fois les 5 planètes clôturées, on va procéder au comptage des points. Alors ils seront déjà sur la piste, mais il faut quand même compter des points pour ici la piste de prédominance. On va compter des points. Donc ici c'est celui qui a le plus de. Alors je vais un petit peu les changer de place. Admettons que dans la partie ça a été bougé, interverti. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que celui qui a le plus de modules verts dans sa station, ça serait ce joueur, marque 0 point. Celui qui a le plus de modules roses marquerait 1 point. Ici, c'est le néant, donc c'est rien du tout qui occupe la place de 2 points, donc qui prend cet espace. Celui qui aurait le plus de modules bleus marquerait 4 points, et celui qui aurait le plus grand lot de chaque type de tuile marquerait 7 points. Par exemple, ici, ce plan de jeu, lui n'a pas un seul lot, puisqu'il lui manque un module vert, tandis que ce joueur, le joueur violet, possède un lot, puisqu'il a un violet, un bleu et un vert. Donc, il marquerait 7 points de victoire. Et puis ensuite, chaque joueur va perdre 1 point pour chaque sortie non connectée dans sa station spatiale. Ici, pour ce joueur, ça ferait donc -1, -2, -3, -4, -5. -5 points de victoire. Ici, pour le joueur violet, ça ferait, hop, je remonte un peu pour qu'on puisse voir. Donc -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7. -7 points de victoire. Donc on les retrancherait au total et on obtiendrait les scores définitifs. Voilà, c'est terminé pour les règles de Spacegate Odyssey. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Donc vous avez compris que je suis débutant, je commence dans les vidéos, donc soyez indulgents. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un commentaire, si vous avez des questions, des remarques, et puis à mettre un petit pouce vers le haut. Voilà, bye bye.